Depuis le 29 octobre, il n'y a plus de hip-hop, il n'y a plus de rap dans le top 40. C'est la première fois en 35 ans que ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Le top 40 est dominé en ce moment par la pop, la pop, la pop et aussi un peu de K-pop et un peu de country. Puis dites-moi pas que c'est parce que le hip-hop est rendu de la merde. J'ai ça, entendre ça. Il se fait plus de bon hip-hop de nos jours, il se fait plus de bon rap. La musique est rendue de la merde. J'adhère pas à ça, pour vrai. C'est jamais fait autant de musique dans le monde qu'en ce moment. La musique a jamais été autant démocratisée. Fait que si le niveau de hip-hop a baissé, toutes les sortes de styles de musique ont baissé. Fait que pourquoi il y a juste le hip-hop? Est-ce que c'est à cause du country? Il y a une fluidité entre le country et le hip-hop. Ça se mixe très bien. On a vu plein d'artistes hip-hop, d'ailleurs, switcher dernièrement vers le country. Tu sais, les sonorités du hip-hop et les sonorités du country se mixent. Là. Tu prends les 808, les synths, les basses du hip-hop, tu mélanges ça au steel guitar, au banjo, au phrasé du country, puis ça fit. Ça donne quelque chose de bon. Je trippe pas tant sur le country, mais les deux mixés, ça fait. Fait qu'est-ce que les fans de rap, de hip-hop ont slidé vers le country? C'est une possibilité aussi. Tu sais, les fans de country sont très là, d'ailleurs. Il y a quelque chose du country d'intéressant. Les fans sont fidèles, ils se déplacent, ils s'habillent, ils dansent, ils gossent. Ça joue à la radio aussi beaucoup. Tandis que j'ai l'impression que pour le rap, les fans se détachent, se désengagent un peu. Je regarde Playboi Carti, mettons, qui a sorti un album il n'y a pas long. C'était supposé être la grosse affaire. Puis finalement, il y a comme une tournée qui n'a pas marché dernièrement ou qui a été annulée. Ça marche plus ou moins, ces affaires. On en entend plus ou moins parler. Les vétérans sont encore là plus que jamais. Tu sais, t'as Kanye West, t'as Drake, t'as Kendrick, t'as Travis Scott qui sont encore au top, tu sais, pour nommer que ceux-là. On dirait qu'il y a de la misère à avoir une nouvelle garde dans le hip-hop, tandis que dans le country, ça pousse de partout, ça fleurit de partout. Fait qu'est-ce que le country fait de l'ombre au hip-hop? Tu sais, pourtant, on est supposé avoir eu des gros derniers mois d'hip-hop là, avec le beef de Drake, de Kendrick Lamar. C'est supposé avoir moussé le hip-hop, ça, puis pas à peu près, là, tu sais. Est-ce que c'est juste aussi que le hip-hop a eu des belles années? Le hip-hop a été au top pendant un bout, ou en tout cas pas loin du top. Ça a été un des styles musicaux les plus écoutés. Est-ce que c'est juste une affaire de gravité? Tout ce qui monte redescend. C'est-tu juste ça? Exprimez-vous là-dessus. Mais ça donne bien, parce que moi, je fais pas de hip-hop. Je fais du genre de folk pop. Fait que allez écouter ça, mes tunes. Sassville avec un point sur Spotify partout. Fait qu'en tout cas, je suis bien déçu parce que j'étais un grand fan de hip-hop plus que de country. Fait que je trouve ça triste quand même que le hip-hop tend à redescendre un peu. Il y a eu un genre de changement aussi là, dans le ranking du Billboard Hot 100. Ils ont comme switché quelques critères là, qui font en sorte que quand tu as passé un nombre de semaines dans le top 40 puis tu descends en bas d'une telle position, tu deviens comme récurrent puis ils peuvent te tasser, mais c'est les mêmes règles pour tout le monde. Fait que ça fait mal à tout le monde, là, c'est ça. Puis il y a juste le hip-hop à qui ça fait plus mal que les autres. Fait que ouais, bien déçu de ça quand même. J'espère qu'on va réussir à créer des nouvelles grosses stars de rap, de hip-hop, parce qu'il y en manque ces temps-ci. Tu sais, il y avait Post Malone était un bon espoir pour remplir des stades, même des arénas, des stades côté hip-hop. Puis finalement, il a switché pour le country. Fait que j'ai de la misère à entrevoir c'est qui la nouvelle garde qui va remplir des arénas de 16, 17, 18 000 personnes quand il va faire des tournées, de remplir des stades, de remplir des festivals. On dirait que c'est de plus en plus rare côté hip-hop. Puis tandis que je vous parle du country, il en pousse partout. Tu sais, Morgan Wallen, Jelly Roll, puis ben ça, c'en a un autre, là, Jelly Roll, là, qui a switché. Mais tu sais, ces gars-là remplissent des arénas, là, c'est pas trop long. Là. Ces gars-là, c'est des gros noms qui fournissent des festivals en monde, mettons. Là. J'ai l'impression que le country est arrivé, puis là, il n'y a pas de place pour 28 styles au top, mettons. Fait que le hip-hop écope un peu à cause du country qui s'échange des membres.
une tristesse pour le hip-hop. Que Dieu ait son âme. On va l'enterrer. On va le commémorer. On va lui faire des beaux discours. On va l'embaumer. Non, c'est pas fatal, tu sais, mais ça va pas bien, en tout cas, pour le hip-hop. Tu sais, c'est qui, mettons, tu penses, là, Migos ont été au top pendant longtemps. On en entend moins parler, on partit chacun de leur bord, ça marche plus ou moins. Takeoff est mort, Offset a sorti un album il y a pas long, puis ça a semi-marché, tu sais, il n'y a pas eu tant de hits que ça. Mais tu sais, t'as du monde comme Tyler, the Creator, qui tire un peu champ gauche, qui est des genres de bébés de Kanye West puis de Travis Scott, mais il remplit des arénas. Ça va bien. On pourrait le considérer nouveau, mais pas jeune, là, il est dans la trentaine quand même. Là, il commence à percer comme dans le mainstream. Il est underground longtemps. Gunna, ça va bien, Gunna. Il sort des albums, puis ça marche, même s'il y a Snitch. S'il y a Snitch Young Thug. Young Thug, il a sorti un album, Young Thug, dernièrement? Oui! Ois Cutie, il a sorti ça, Ois Cutie. Ça a pas marché, zéro, là. Young Thug, il a un rough ces temps-ci aussi, lui-là, s'est fait traiter de snitch pis tout, pis tu sais, c'est pas... il était partout, Young Thug, avant de rentrer en prison, pis j'écoutais son album, pis je suis comme, correct, tu sais. Rien, tu sais, il n'y a pas eu de hit qui a passé à l'histoire, mais qui a passé à l'histoire. En tout cas, il n'y a pas eu de gros hit comme il y a une couple d'albums, là, tu sais, quand il a fait son album avec Chris Brown, puis lui, là, il a fait son album, il y a une couple de hits là-dessus. Il y en a un là, qui est en tournée en ce moment, le Young Boy, pour qui ça marche, mais il est très street. Même, il bat des records de Taylor Swift, genre, mais avec une certaine tranche de la société. Ça semble pas jouer dans le mainstream tant que ça, mais ça marche en fou. Là. Ces salles sont pleines de monde crinqué en malade, là, tu sais. Fait que lui, ça fonctionne, mais tu sais, c'est pas le genre de gars que je verrais. Je sais pas, tu sais, on dirait qu'il y a comme un aura de bum gangster, mais sale, tu sais. Dans le sens où je pense pas qu'on bookerait Young Boy au Festival d'été de Québec, mettons. Je sais pas pourquoi, mais je vois mal ça comme gros nom à Oshiaga aussi, tu sais. Je sais pas. C'est comme un genre de rap trash qu'il fait. Puis je sais pas. On dirait qu'on a moins tendance à booker ce nom-là dans des gros festivals. Puis je sais pas si ça marcherait ici tant que ça, tu sais, au Québec. Je pense que ça marche plus aux États-Unis. Tu sais, mais on le voit, là, je vois plein de stories de ces shows que c'est gros, là. Qu'il y a beaucoup de monde qui sont là, puis ils trippent, là. C'est des die-hard fans. Puis quand je check au Québec, I don't know. Tu sais, Soulja, ça marche. Dion aussi, il est revenu de prison, ça marche. Loud aussi. Tu sais, tout ce qui est genre Tizo, Lost, White Bee, Shreeze, Enema, ça reste street trash. Ça reste underground quand même au Québec. Je comprends que un peu comme Young Boy, ils ont un gros crowd de die-hard fans, mais c'est pas ce qui domine là, dans le hip-hop au Québec. Je pense pas que ces gars-là font beaucoup d'argent dans les festivals. Il y a Rhymes là, qui sort de ça un peu. Il y a Soulja était là-dedans aussi, puis lui il a pris un esti de pic là, dans les dernières années. Là, Soulja, il s'est vraiment démocratisé. Là. Il y a des votantes probablement qui trippent sur des tunes de Soulja. Là. Fait que puis je dis pas ça en mal, là, c'est vraiment le fun pour lui-même. Moi, avant, je trouvais que Soulja faisait du rap de prison, qu'il faisait du rap de fuck les screws, puis blablabla. Puis à cette heure, je trouve qu'il y a une belle évolution, puis j'aime les tunes de Soulja. Avant, c'était pas pour moi, puis maintenant, c'est rendu plus pour moi, tu sais. Des gars par la claire ensemble aussi, qui moi, c'est dans mes top rap franco. Là. J'adore la claire ensemble et tout ce qu'ils ont fait autour, là, que ce soit Claude Bégin en solo, que ce soit Mauvaise Herbe, peu importe. Tous les trucs avec Karim aussi, Rest in Peace. Shout out aussi à Saint-Sou, un des meilleurs lyricistes au Québec, pour vrai.
c'est projet après projet après projet. Dernièrement, il lance tout plein d'albums. Allez écouter son dernier album avec Tom Argoin. C'est plein de mélanges de styles, plein de nuances là-dedans. Ça, c'est de l'excellent hip-hop pour vrai qui se fait au Québec.